Bonjour à tous et bienvenue sur Lakem Rosem. C'est Marine et aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo sur mes crochets bread. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, rejoignez notre petite famille Lakem Rosem, likez cette vidéo si elle vous intéresse et puis n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook et à voir le blog pour plein d'astuces et de choses inédites. Alors je vous avais dit la dernière fois que j'allais faire de nouveau des crochets bread parce que j'ai fait déjà une vidéo que si vous n'avez pas vu, vous pouvez aller la voir. Je vous mets un petit lien par ici. Dans cette vidéo, je n'avais pas pu donner tous les détails sur comment je faisais. Là, j'ai essayé de vous filmer aussi comment je fais mes tresses. Qui ne sont pas terribles d'ailleurs, mais bon, je vous ai montré que justement on n'a pas besoin de savoir faire des magnifiques tresses collées pour pouvoir se débrouiller et faire un crochet bread potable. Et là, ce que vous voyez, ce sont mes crochets bread que j'ai depuis presque 2 semaines, donc ils tiennent plutôt bien. Et ce que j'aime avec les crochets bread bouclés comme ça, c'est qu'après, en fait, avec le temps, ils deviennent de plus en plus naturels et c'est ça que j'aime en fait. J'aime pas quand c'est trop parfait. Comme vous allez pouvoir le voir dans la vidéo, j'ai essayé de rajouter un petit peu de frisottis pour que ça fasse le plus naturel possible et que ça fasse pas des boucles complètement figées, complètement plastoc. Donc ouais, c'est ce que les gens me disent à peu près, que ça fait surtout très naturel. Donc c'est ce que j'aime. Avant de commencer ces crochets bread, j'ai lavé mes cheveux avec le shampoing de la gamme Low Porosity dont je vous ai déjà parlé dans une autre vidéo de chez Moisture. Donc j'ai lavé mes cheveux avec ça pour avoir une bonne base sur laquelle commencer. Avoir les cheveux bien propres parce que là, du coup, ça fait 2 semaines que je les ai pas nettoyés alors que normalement, je les lave une fois par semaine. Donc j'ai nettoyé mes cheveux avec le shampoing. Ensuite, j'ai fait un soin profond. Encore une fois parce que moi généralement quand je fais des soins, des coiffures protectrices comme ça, je les garde assez longtemps. Donc je voulais que mes cheveux soient bien hydratés, bien renforcés avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Parce que aussi parfois certaines coiffures protectrices lorsqu'elles sont gardées trop longtemps peuvent abîmer les cheveux. Donc je voulais pas avoir de problème. Et j'ai fait un soin profond, c'est celui de la gamme Jamaican Black Castor Oil de chez Moisture. Et comme d'hab, j'ai utilisé mon leave-in préféré en ce moment. C'est celui de la gamme Low Porosity de chez Moisture. On commence la vidéo comme ça, sans transition. Donc, alors, le début des crochets bread, j'ai commencé sur des cheveux nettoyés, donc je vous ai dit, et avec un soin profond, donc hydraté. Vous pouvez voir que mes cheveux sont en sections. J'ai fait 6 sections, il me semble. Donc je commence par défaire une première tresse que je vais hydrater avec le leave-in de chez Moisture. J'en mets bien sur toute la longueur et les pointes. Ensuite, j'applique la whipped cream de Curls pour sceller l'hydratation. Et je vais commencer à faire mes tresses collées. Donc je sépare mes cheveux avec un peigne à dents larges. Les séparations, les raies n'ont pas besoin d'être très propres, hein. C'est pas grave si vous avez des petits cheveux qui sortent des tresses, etc. L'important c'était pour moi d'avoir une bonne démarcation pour pas m'emmêler les pinceaux lorsque je fais mes tresses collées. Alors je fais la tresse collée et je finis par une vanille parce que je vais la défaire par la suite, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi. Vous pouvez voir dans la vidéo que je fais mes tresses légèrement courbées parce que ça permet ainsi d'avoir les cheveux qui tombent sur le visage. Donc là, j'ai fini mes tresses collées à l'avant de la tête. Je vous montre pas comment je fais mes tresses collées parce que je suis loin d'être une pro. Il y a d'autres tutoriels sur YouTube. Moi, je vous montre plutôt le motif que je fais sur ma tête. Et je vais ensuite défaire chaque bout des tresses, les vanilles que j'ai faites. Et je vais ensuite faire une tresse collée avec les cheveux que je viens de défaire. Et j'ai fait une espèce de grosse tresse collée en zigzag comme un gros serpent à l'arrière de ma tête. Alors j'ai utilisé 2 paquets de la marque Kimé Bread. Ce sont des soft dreadlocks. J'ai un paquet de 1B et un autre avec 2 couleurs. Donc vous voyez qu'il y a du marron clair et du marron foncé. Donc je coupe chaque paquet de mèches en 2. Vous pouvez voir que chaque lock, en fait, parce que ce sont des formes de locks, peut être divisé en 3 parties. Donc moi je vais à chaque fois diviser les locks avant de les crocheter sur mes cheveux. Alors je vais crocheter les mèches.
Je vous montre pas en détail comment je fais, hein, parce que j'ai déjà fait une vidéo sur ça. D'ailleurs, je vous mets un petit lien si vous avez envie de regarder cette vidéo. Cette vidéo, je vous montre comment je fais les crochets bretelles simples, donc avec les nœuds normaux, et aussi comment je fais ma partie invisible avec le nœud invisible, l'invisible knot. Donc si vous voulez une vidéo un peu plus détaillée sur comment installer les crochets bretelles, etc., avec des zooms, des ralentis, bien en détail, je vous conseille d'aller voir ma précédente vidéo sur mes crochets bretelles, où là je vous montre vraiment tout. Voilà, j'ai fini d'installer toutes les mèches sur l'ensemble de ma tête et vous pouvez voir que le côté gauche de ma tête a l'air beaucoup plus naturel que l'autre. C'est parce que j'ai séparé les mèches pour que ça fasse plus naturel. J'ai créé des frisottis comme je vous disais dans l'intro. Donc là je vous montre. C'est important de commencer par les pointes lorsqu'on sépare les mèches parce que sinon ça crée des nœuds énormes et on est obligé de couper la mèche. Donc c'est un peu inutile, surtout vu que le prix du paquet de mèches. Hein. Et je sépare chaque mèche selon mon humeur en fait. Hein. Je vois comment ça donne. Parfois j'en sépare certaines plus que d'autres. Et par contre, pour les mèches qui sont les plus claires, les mèches marron clair, comme vous pouvez le voir là, je les sépare beaucoup plus parce que j'ai remarqué que lorsqu'il y a moins de définition, ça se mélange beaucoup mieux avec le reste de la chevelure et ça fait beaucoup plus naturel. Là, j'essaie de donner une forme assez sympathique à mes cheveux. J'essaie de faire l'espèce de carré plongeant que j'aime beaucoup avoir. Hein. Et voilà le résultat. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Gros bisous!